Cette année a été une année très complexe, très compliquée, puisque j'ai dû faire face à 4 deuils quasiment, je vais pas dire simultanément, mais il y en a eu 2, ça s'est passé à 2 jours d'intervalle. Enfin bref, ça a été beaucoup de chocs émotionnels. Très difficile pour moi parce que ça m'a amené à me couper finalement de ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre, aider mon prochain. Et là, j'en avais plus la force, j'en avais plus l'énergie de le faire. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est que les personnes que j'accompagne sont souvent dans des périodes de transition, et qui dit transition peut dire aussi deuil. Donc je sais ce que c'est, forcément. Enfin, forcément. J'avais déjà connu des deuils avant d'accompagner voilà, on va dire mes coachés dans ce processus-là. Mais ce qui a été intéressant, c'est que je me suis auto-appliqué ce que je leur propose. Et donc, forcément, si je vous fais cette vidéo-là ce soir, c'est que ça va beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait en 2 jours. Ça m'a pris du temps. Parce que vous avez peut-être constaté que ça fait un moment que je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, quand on vit des deuils, en tout cas, pour ma part, ça a été le cas, il y a une grosse remise en question de cette question justement de sens. Qu'est-ce qui est important ou pas dans notre vie? Alors comme je disais, moi je me la pose régulièrement, mais là clairement, il y a eu des... En fait, quand on va vraiment pas bien, qu'on a l'impression qu'on sombre, on va à l'essentiel. Et souvent, on va se dire, oui, j'ai pas suffisamment de temps dans ma journée pour gérer les priorités. Mais en fait, quand on est dans un état comme ça, pour vous dire, moi à un moment donné, j'avais tellement envie de rien, alors que je suis pas du tout quelqu'un dans cette énergie-là. Je suis plutôt quelqu'un de très joyeuse quand je me réveille le matin. J'ai envie de faire plein de choses. Je me dis toujours que j'arriverai jamais à tout faire dans ma journée, mais c'est pas grave. Je fais toujours du mieux que je peux. Et je me couche en repensant à toutes les bonnes actions que j'ai pu faire pour moi ou pour les autres. Et je m'endors là-dessus, en me disant que voilà, je suis fière d'avoir avancé, même si c'est des fois des petits pas, mais en gardant un état d'esprit du coup positif par rapport à ce que j'ai mené dans ma journée et à comment je pourrais faire que le jour d'après soit dans la même énergie et peut-être même encore plus porteur que ça. Et là, j'avais perdu vraiment cet élan-là naturel que je peux avoir, puisque j'étais rentrée dans quelque chose où pour moi la vie n'avait plus de saveur. Et quand on vit des deuils, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on remet en question nos priorités, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on fait et qu'on n'aime pas, en se disant, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de le faire? Donc ça m'a amené à à revisiter un peu toutes ces parts-là. Et aujourd'hui, avec le recul, en fait, je me rends compte que moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment d'aider mon prochain. Je le sais, je le savais déjà, mais c'est ressorti encore de manière beaucoup plus intense parce que quand je vois comment j'ai mis un break vraiment dans mes activités d'accompagnement durant cette période où ça n'allait pas, et encore, je ne l'ai pas complètement arrêté, et pour le coup, ça m'a vraiment aidé parce que justement, c'est quelque chose ça que j'enseigne, c'est que quand on est dans une énergie basse, une des clés, c'est de toujours être en action. Donc, quand j'allais pas bien, j'avais repéré justement les périodes dans la journée où j'allais vraiment le moins bien. Pour ma part, je le perçois par rapport aux pensées que je peux avoir. Et moi, c'était surtout le matin au réveil et le soir avant d'aller me coucher. Et du coup, je me suis instauré une routine, quelque chose que j'aime bien faire, même si à l'époque, je me forçais au début, pour être honnête. Je faisais du sport, et notamment de la kiné. Et j'ai changé en fait mes horaires de kiné. À un moment donné, on me proposait des horaires plutôt en fin d'après-midi. Et je me suis dit en fait non, c'est le matin où ça va pas du tout. Et moi j'ai pour habitude depuis toujours, quasiment, de faire des routines matinales où je me réveille en faisant du sport. Sauf que j'avais tellement plus d'élan que j'arrivais plus à faire ces routines-là. Donc je me suis dit, là en fait, déplace tes horaires de kiné très tôt le matin. Quand je dis très tôt, c'est 7h30, 8h. Pour en fait pas te laisser le choix. Comme tu as un rendez-vous, tu seras obligé d'y aller. Et honnêtement, ça a été très dur. Ça a été très très dur déjà de se lever aussitôt. Par moment, quand voilà, on n'a pas d'énergie, c'est compliqué.
Mais je savais que ça allait complètement driver ma journée d'une manière beaucoup plus positive que si j'avais rien fait, que si j'étais restée dans mon lit à ruminer et puis à pas être bien. Donc c'est apprendre finalement à repérer dans quel moment de la journée vous êtes vraiment pas bien, qu'est-ce que vous vous dites et comment vous pouvez changer cet état d'être. Alors moi ça passe par le sport, mais pour d'autres personnes ça peut être d'autres choses. Ça peut être aller voir un ami, ça peut être consulter un thérapeute, ça peut... voilà, enfin il y a énormément de solutions qui existent. L'idée c'est de trouver quelque chose qui vous plaise quand même, ou en tout cas qui vous plaisait avant d'être mal. Parce que vous savez par expérience que ça va vous faire du bien. Donc moi je suis partie là-dedans parce que je sais que quand je traverse des périodes un peu compliquées, le sport m'aide toujours. De toute façon c'est prouvé que ça génère énormément de... Enfin ça libère des hormones comme la dopamine, l'endorphine, et donc ça fait beaucoup de bien. Et ça va générer du coup des pensées différentes. Je vous parle de tout ça aussi parce qu'aujourd'hui je suis contente en fait. Je me rends compte que cette question de sens liée à tous les deuils que j'ai traversés m'amène à faire le bilan en fait que cette année, donc en faisant cette pause un peu dans le coaching, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'aider mon prochain. Je le savais déjà, mais là ça c'est vraiment, on va dire, c'est ressorti beaucoup plus, puisque toutes les actions actuellement que je mène, à part là, puisque je fais une mission en tant que responsable de domaine pour la magnifique société Bleu Minuit, dont je suis partenaire. Donc je suis déjà ravie de pouvoir vivre cette expérience qui me sort de ma zone de connu, qui m'apprend à, voilà, à manager, chose que j'avais jamais fait auparavant, qui m'apprend à gérer des urgences, qui m'apprend à vivre en autarcie complètement. Enfin, alors c'est déjà des choses que j'ai un petit peu goûté dans ma vie, hein, au travers de voyages, notamment en Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça où j'étais complètement reculée. Mais là, c'est vraiment seule avec moi-même que je suis. Et c'est pas toujours confortable. Et en même temps, c'est tellement dans ces moments-là où on apprend à être fier de soi. Parce que on arrive quand même à dépasser un type de pensée qu'on peut avoir. On met des stratégies en place, des fois même sans s'en rendre compte. Mais moi, j'aime bien justement faire ces bilans pour voir qu'est-ce qui a été porteur ou pas dans toutes ces expériences-là. Revenir à ce bilan finalement où je prends soin des autres. Cette année, je suis que dans des projets de volontariat. Notamment, si vous regardez une des stories que j'ai partagées, je fais un petit coup de pub à For My Planet. C'est une association que j'ai rejointe il y a 1 an, qui est basée à Annecy, qui est pour objectif d'aider et d'accompagner les enfants à réaliser leurs rêves. Le concept, c'est en lien avec le respect de l'écologie, le respect de l'humain, et de faire en sorte que les projets deviennent réalité et qu'ils deviennent duplicables pour montrer à la société que c'est atteignable par tout le monde. Donc c'est vraiment chouette, je trouve que c'est vraiment un magnifique projet. Donc il y a For My Planet. L'année prochaine, je vais participer au trekking des gazelles. Et c'est ça qui m'a donné l'élan d'ailleurs aujourd'hui de faire la vidéo, parce que j'ai reçu une super bonne nouvelle. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, le trekking des gazelles, c'est une course d'orientation dans le désert. Donc c'est un trek, c'est-à-dire une marche dans le désert marocain, ça se passera là-bas, d'une vingtaine de kilomètres par jour. Donc autant vous dire que moi, je sors complètement de ma zone de connu, parce que autant j'adore la randonnée, autant la randonnée dans le sable, je n'ai jamais fait. Et l'objectif du coup, c'est d'atteindre des balises. Et chaque balise atteinte nous permet de récolter des fonds pour le secours populaire. Et ça se réalise en équipe de 3 femmes, puisque c'est voilà, c'est une association pour les femmes, on va dire. Donc ça c'est pareil, moi d'habitude je ne cloisonne pas, je suis vraiment ouverte à aider tout le monde. Et là c'est vrai qu'on est un petit peu plus sur le côté féminin. Néanmoins, dans cette équipe de 3, on a décidé d'aller plus loin dans le projet et de reverser un maximum de fonds qu'on pourra récolter auprès de la recherche pour lutter contre la maladie de Parkinson.
Pourquoi cette association-là? Parce que je suis touchée à titre, on va dire, personnel, alors indirectement, hein, c'est pas moi qui ai la maladie de Parkinson, c'est mon papa. Et honnêtement, j'ai bien cru que j'allais perdre mon papa cette année. Donc, il y a plein de choses qui sont remontées à la surface par rapport, encore une fois, à cette question de sens, aux priorités. Et je me suis aperçue, sans grande surprise, mais je suis un peu quand même déçue, c'est qu'en France, on est vraiment à la traîne par rapport à ça. Moi, j'ai vécu 2 ans au Canada, il y a un petit bout de temps maintenant. Et bref, ils sont super en avance par rapport à plein de technologies que nous, on rame. Et je me dis, mais je ne comprends pas comment on puisse être avec autant de, voilà, de connaissances, de financement, Enfin bref, ça me sidère en fait de voir qu'on soit autant à la traîne. Donc du coup, j'ai démarché une association et je me suis rendu compte en fait qu'ils mettaient en lumière certains porteurs de projets. Et j'ai eu un coup de cœur en fait pour l'un d'entre eux qui propose de établir un protocole, enfin en tout cas une recherche pour démontrer que la maladie de Parkinson ne démarre pas dans le cerveau mais dans les intestins. Et autant vous dire que moi j'ai eu un coup de cœur du coup pour ce projet-là parce que quand je fais des accompagnements, je le fais de manière tout à fait globale. C'est-à-dire que je vais me renseigner pour savoir est-ce que la personne dort bien, est-ce qu'elle se nourrit bien, parce que pour moi tout ça, ça génère des pensées qui vont être plus ou moins positives à votre égard, sur le monde, enfin sur la vision que vous portez sur les autres aussi. Et je me fais moi-même soigner avec une super psychonutritionniste, avec la micronutrition pour enrayer une maladie que j'ai, c'est la maladie de Raynaud qui est matérialisée par le sang qui n'afflue plus au niveau du bout des doigts et des pieds. Moi je suis surtout embêtée au niveau des pieds, donc autant vous dire que l'hiver j'en souffre énormément, mais je suis en train de soigner ça grâce à l'alimentation. Donc, je crois énormément à cet aspect-là, au fait que, et parce que je l'ai vécu aussi, ça génère des pensées positives, encore une fois. Ça change complètement votre sommeil, ça change votre vitalité, ça change votre motivation, forcément. Parce que ça induit, ça rééquilibre en fait des hormones qui peuvent être instables. Donc bref, tout ça pour dire que le porteur de projet sur cette thématique-là me touche énormément. Et là, je viens de recevoir une réponse comme quoi ils acceptent, ils sont encore prenants qu'on puisse financer leur projet, puisque c'est quand même un projet à hauteur de 50 000 euros. Nous, on aimerait bien y participer à hauteur de 6 000 euros. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles moi je me donne et j'espère que ça touchera certaines personnes qui seront partantes pour nous soutenir, parce que bien évidemment on a ouvert une cagnotte pour pouvoir nous soutenir dans ce beau projet. Et puis à côté de ça, je veux aussi faire de l'aide humanitaire. Ça c'est quelque chose que je repousse depuis tellement d'années. Et à un moment donné, pareil, je me dis mais en fait ça fait tellement longtemps que tu veux le faire que c'est le moment. Donc voilà, ça fait beaucoup de projets qui sont tournés vers les autres. Et il y en a un autre que j'ai encore fait récemment, c'est de la thérapie par le podcast auprès de femmes atteintes de cancer du sein. Je l'avais déjà fait il y a quelques années et là, c'est une femme, en écoutant justement ce podcast-là, a été touchée et je lui ai proposé de l'aider aussi dans cette démarche-là. Donc elle a accepté, donc on est en train de tourner une série ensemble. Et en fait, cette question de sens, pour moi, elle est là en fait. Je suis nourrie par le fait d'aider mon prochain. Ça me remplit de joie, ça me rend heureuse, je me sens utile. Alors, moi, j'ai fait un gros travail pardon, j'ai eu un appel, sur les croyances, sur les besoins, tout ça. Enfin, je veux dire, je me suis formée là-dedans, donc je suis bien au clair sur qu'est-ce que ça veut dire chez moi, qu'est-ce que j'ai à travailler, Mais comme j'en ai la conscience, je sais la direction que je dois prendre pour aller encore mieux. Et quelque part, c'est hyper rassurant de savoir le chemin qu'on emprunte et pas de naviguer à l'aveugle. Et c'est pour ça que je vous amène à vous poser cette question finalement de qu'est-ce qui a vraiment du sens pour vous, pas seulement dans des moments de transition ou de moments de perte,
mais régulièrement, parce que je trouve que ça apporte vraiment, ça apporte du bonheur en fait, quelque part, de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour la suite, qu'est-ce qui est vraiment important. Ça permet de prioriser, ça permet de planifier peut-être plus facilement aussi son emploi du temps, ou son emploi du temps même sur l'année. Se dire, bah voilà, j'ai envie d'accorder peut-être, je dis n'importe quoi, une semaine de mon temps à passer auprès de mes parents, ou avec mon chéri, ou enfin voilà, ou avec des amis. Ça permet d'être au clair sur la direction que vous voulez emprunter. Et c'est hyper rassurant en fait de savoir ça. Sinon, quand on est dans le doute, je trouve que c'est la pire place qu'on puisse avoir, être dans le doute. Parce qu'il y a un cerveau qui ne s'arrête jamais de réfléchir, de se poser la question de est-ce que c'est le meilleur choix, est-ce que je le fais de la meilleure manière, est-ce que je le fais vraiment pour moi, enfin bref, ça tourne tout le temps. Et je trouve que c'est très fatigant. Alors que quand on sait la direction qu'on veut, quand ça donne du sens, en fait, à notre vie, ça donne une direction. J'ai écouté quelqu'un que je suis, qui est professeur d'hypnose, et qui interrogeait justement sur cette question de peur de l'échec, de peur de la réussite. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, que j'ai assez présent, je pense. La peur de la réussite dans le sens où, et après, il y aura quoi ? Alors que j'ai toujours 10 milliards de projets, donc c'est complètement irrationnel en fait d'avoir cette peur-là. Parce que je pense qu'elle est surtout liée à cette peur de la mort, comme si ça me précipitait à me dire fais plein de choses parce que peut-être que demain ça s'arrêtera, plutôt que d'être finalement dans le moment présent. Et c'est complètement paradoxal avec comment je suis aussi au quotidien, parce que j'arrive à apprécier le moment présent. Mais voilà, c'est un des traits de caractère sur lesquels je sais que je dois travailler, je dois m'améliorer. Mais comme j'en ai conscience, je choisis en fait de porter de la conscience dessus ou pas, enfin je veux dire d'alimenter ou pas le fait de savoir que j'ai cette part-là de moi qui a peur finalement de la mort, si je suis honnête et transparente avec moi-même. Même si j'ai des croyances que ça ne s'arrête pas forcément physiquement après la mort, mais moi je sais que j'ai du mal avec la rupture de quelque chose. Quand il faut dire au revoir à quelqu'un que j'aime bien, j'ai du mal. Quand il faut arrêter quelque chose qui est agréable, ça me... Voilà, c'est comme si c'était la peur de ne pas pouvoir le revivre quelque part. Parce qu'en même temps, je suis tellement dans le moment présent. Enfin, c'est très paradoxal. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je peux ressentir quand je parle de ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos messages, à voir comment ça résonne en vous. Est-ce que vous prenez le temps régulièrement de vous poser la question qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait plus sens? D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est le plus important. Qu'est-ce que vous voudriez rayer de votre vie qui ne vous apporte pas du tout de positif aujourd'hui, parce que typiquement là, en étant par exemple dans comment dire, ce métier, ce nouveau métier en tant que responsable, j'ai été amenée à travailler avec des personnes qui sont parties, donc on a travaillé en sous-effectif, il a fallu recruter. C'est super intéressant de... Enfin, moi, j'adore être en lien avec les autres et écouter qu'est-ce qui se joue derrière, finalement, cette prise de décision de j'arrête, je continue, pourquoi ? Parce que c'est pas simple d'arrêter son travail alors que, déjà d'une, on a besoin de travailler, de deux, on aime ce qu'on fait, mais en fait, on se rend compte que ça nous épuise trop. Et moi, je ramène toujours à, ok, ça te plaît, mais peut-être qu'en fait, c'était juste... une période de transition, peut-être que c'était une aventure à vivre pour t'amener à prendre conscience que c'est intéressant, mais que tu te rends compte aussi qu'il y a des limites à pas dépasser, parce que ton corps te parle, parce que tu commences à tomber malade, parce que tu commences à être épuisé, parce que ça te rappelle un épisode de ta vie où tu étais en burn-out. Enfin, voilà, j'ai été confrontée à avoir ce genre de discussion avec des personnes que j'ai encadrées. Et forcément, bah, c'est très en lien avec mon métier de coaching.
de mentorat, enfin appelez-le comme vous voulez. De toute façon, je change tellement de casquettes entre ça, la photo, l'énergétique, voilà, peu importe. Pour moi, peu importe les mots finalement, et pourtant les mots sont importants, mais c'est pas tant ça qui compte pour moi, c'est vraiment le résultat, c'est comment vous ressortez de l'expérience que vous vivez en étant accompagné avec quelqu'un, peu importe avec qui c'est. J'en discutais tout à l'heure avec une femme, je dis en fait que vous allez voir un psy, vous allez voir un hypnotiseur, que vous allez voir quelqu'un comme moi, prêtez surtout attention à comment vous vous sentez avec cette personne-là, est-ce que vous vous sentez capable et prêt à vous livrer à 100%, parce que pour moi, quand quelqu'un démarche, on va dire une personne pour se faire aider, je dis toujours, c'est pas moi qui vais faire le boulot à votre place en fait. Et ça peut être dur d'entendre ça, mais moi je suis passée par là et en fait, quand on se soigne, même pour une maladie, c'est nous qui faisons déjà la moitié du chemin. C'est comme le placebo en fait. On est déjà convaincu que la maladie elle est derrière nous, que le problème est déjà dépassé. En général, ce qu'on vient chercher, c'est juste un soutien, peut-être de l'écoute, peut-être une confirmation. Et honnêtement, c'est hyper touchant en fait d'avoir ce rôle de pouvoir accompagner des gens dans cette exploration d'eux-mêmes, de leur montrer qu'en fait ils ont la capacité d'y arriver tout seuls, mais qu'au début ça demande juste de reprendre un profond espoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa force intérieure d'être capable d'y arriver tout seul. Et même si moi j'accompagne voilà, les gens dans ce processus-là, je vais être honnête avec vous, je me fais aussi accompagner. Ça va de soi que on a tous à travailler sur quelque chose, qu'on a tous à progresser sur un plan de notre vie. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est complètement illusoire de penser que les personnes qui même sont sur scène et qui excellent, je suis désolée de vous annoncer que, à mon avis, ces personnes-là ont quand même quelque chose dans leur vie qui ne fonctionne pas rond. Et je le dis parce que moi, quand j'ai commencé au tout début à me renseigner sur justement toutes ces personnes que j'écoutais parler, je buvais leurs paroles et je me disais mais elles ont l'air tellement heureuses, tout a l'air d'aller tellement bien dans leur vie. Et en fait c'est du bullshit, pardon, mais c'est... Il y a tellement de choses que, enfin même cette année je me suis rendu compte de coachs que j'ai dévoré leurs bouquins, et puis quand j'étais à deux doigts entre guillemets d'avoir des collaborations avec eux, alors qu'en plus c'était quelque chose d'offert, enfin, et quand je vois comment finalement j'ai vu une autre facette de la personne, je me suis dit mais, et d'une, ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, c'est complètement aux antipodes de ce qu'on peut lire dans le bouquin, et ça me révolte parce que je me dis ça donne une image, ça donne une illusion de c'est possible, c'est facile, alors qu'en fait oui, c'est possible, ça je suis d'accord, tout est possible. Maintenant, est-ce que c'est facile? Pas toujours. Pas toujours, mais ça fait partie de la vie. Et en même temps, c'est ce qui fait que quand on surmonte ça, ça nous fait nous sentir tellement bien après, tellement fiers. Et on se sert de cette expérience-là pour les autres fois où si on revit des situations difficiles, on sait qu'on a cette capacité-là. Alors oui, on passera forcément par une phase où ça va encore être dur de se dire oh, je dois revivre encore ces étapes-là. Mais le processus est beaucoup plus rapide. Voilà, je dis beaucoup de choses, comme d'habitude. Je prends tout ce qu'il y a à apprendre dans la vie. Je dis toujours, je vis au jour le jour, et c'est chouette, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire, si je peux finir là-dessus. J'ai longtemps été quelqu'un qui suit son intuition, puisque de toute façon je vous invite à développer ça et je vous apprends comment faire. Et on a besoin de ça, on a besoin de savoir suivre son intuition, écouter son intuition et la suivre, parce que c'est pas le tout de savoir l'écouter. Après, est-ce qu'on la suit? Ça c'est un autre sujet. Mais
ce que je voulais dire, pardon, je suis fatiguée, j'ai une journée très riche, donc je suis aussi très fatiguée. J'ai vu des choses magnifiques dans ma journée en allant explorer une région avec la neige, tout ça. Puis je me suis bien donnée physiquement, donc c'était super. Mais la fatigue me prend un peu, donc je perds un peu le fil des fois de ce que je dis. Mais ça fait partie voilà, de qui on est et on ne peut pas toujours tout programmer, tout prévoir à l'avance. Et voilà, et donc du coup ça me fait perdre mon idée. Mais c'est comme ça. Faut arriver à accepter qu'on ne peut pas être parfait. Et ça, vous l'aurez bien compris que c'est un processus que je vous amène à accueillir, que ce soit au travers de votre physique, au travers de votre caractère, au travers d'erreurs que vous pouvez faire. Certains ne posteraient jamais le fait de voilà, se planter, de ne pas trouver ses mots. Avant, j'aurais fait ça. Mais à un moment donné, en fait, on surpasse tout ça et c'est vraiment ce que je vous invite à vivre, à être pleinement vous-même, à pas vous soucier du regard ou du jugement des autres, à vous dévoiler tel que vous êtes, à partager aux autres votre authenticité, vos faiblesses, vos coups durs, et comment surtout vous vous en êtes remis, parce que c'est toujours des exemples pour les autres d'arriver à peut-être se sentir en résonance et à donner de l'espoir surtout. En tout cas, si ça résonne pour vous, je vous invite à liker cette vidéo parce que du coup ça m'encourage à en faire d'autres, peut-être différemment, mais aussi dans ce style-là. C'est un peu particulier, c'est un peu comme un moment intime que je partage avec vous. Je suis assez émue de me livrer comme ça. Je le fais rarement, mais ça fait du bien. Donc si ça résonne pour vous, likez, partagez, commentez, ça fera remonter les algorithmes, ça m'aidera beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez découvrir d'autres conseils un peu plus, on va dire, structurés, parce que d'habitude mes podcasts sont beaucoup plus droit au but, ou si vous aimez la méditation et que vous voulez plonger un peu dans cet état entre l'éveil et le rêve, eh bien profitez-en parce qu'elles sont vraiment à disposition. Et puis vous savez que j'écris aussi un pack qui vous accompagne sur une semaine pour vraiment ressentir du bien-être associé avec une technique de respiration qui est la cohérence cardiaque pour justement autoréguler toutes les hormones qu'il faut pour... je rentre pas dans les détails parce que encore une fois j'ai fait un podcast de 40 minutes là-dessus en demandant conseil à une experte dans le sujet. Vous avez un audio, un e-book de 40 pages quasiment que j'ai rédigé. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet là-dessus. Si vous êtes curieux, vous tapez cohérence cardiaque et vous trouverez la playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour tous les messages lumineux que je reçois régulièrement. Vous êtes adorables et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là et merci de me soutenir.